Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Sarah, alias Mademoiselle Plume, sur YouTube et pareil sur Instagram. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour les retours super positifs que j'ai eus par rapport à mes précédentes vidéos. Je suis ravie que ma chaîne vous plaise et je vais essayer d'être régulière et de poster une vidéo par semaine, normalement tous les vendredis aux alentours de 16 h. Dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 9 patrons pour progresser en couture. Donc j'ai choisi ces 9 patrons parce que pour moi, soit ils sont réellement adaptés aux débutants pour un tout premier projet, soit les explications sont très claires et ça vous permet de vous dépasser en couture, mais vous n'êtes pas largué tout seul à pas savoir quoi faire. Tout est bien détaillé dans les livrets d'explications. Donc on commence tout de suite avec le premier patron. Le premier patron que j'ai décidé de vous présenter, c'est la blouse Laura de Atelier des Premières. Donc c'est un patron qui pour moi est particulièrement recommandé pour un débutant et ça pourrait être un tout premier projet. Pour la réaliser, il m'a fallu moi 1,10 m de tissu pour faire une taille 34 et j'ai choisi de la réaliser dans une double gaze brodée blanche de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'était pour les 3 mètres, j'ai payé 20 €, donc ça revient à 6,67 € pour 1 mètre. Donc c'est une blouse qui m'a pas coûté cher du tout. Je l'ai un petit peu pimpée, j'ai rajouté un petit galon de dentelle ici au niveau des manches. Alors c'est vraiment un patron très facile et surtout les explications sont très claires. Donc si vous n'avez jamais cousu et que vous commencez par un patron d'Atelier des Premières, ben en fait elle a vraiment envie de faire un livret qui est hyper adapté aux débutants et hyper clair. Donc, moi, c'était pas du tout un premier projet que je faisais, donc j'ai pas suivi toutes les explications, mais elle détaille vraiment chaque mot de vocabulaire, etc. Donc vous n'êtes pas perdu avec 25 mots de vocabulaire spécifiques à la couture que vous ne connaissez pas, parce que ça aussi au début, ne serait-ce que coucher les coutures ou dégarnir les angles, c'est des choses que c'est un vocabulaire qui est vraiment spécifique et quand on est débutant, on ne le maîtrise pas. Donc franchement, ce patron-là a recommandé à 1000 %. Les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm. Je trouve que c'est toujours hyper pratique parce que ça évite de se poser la question. Moi, je le note toujours, donc hop, sur mes enveloppes, à chaque fois à l'arrière, je note les infos et par exemple, je note toujours la marge de couture parce qu'en fonction de la marque, ça va dépendre si elle est incluse et aussi de la marge de couture. Ici, c'est 1 cm, mais j'ai des patrons comme la robe McCall où là, c'est 1,5 cm de marge de couture. Donc, c'est toujours important de le noter parce qu'on peut vite faire une gaffe. Pour la version, si je devais la refaire, je ne changerais pas grand chose. La seule chose, c'est que moi j'aime bien porter mes blouses rentrées dans le pantalon et celle-là elle est un peu courte pour pouvoir le faire, donc je rajouterais 5 cm je pense pour pouvoir la porter dans le pantalon. Si vous suivez Raphaël DVN, vous devez avoir vu aussi, elle a fait une ou deux versions de cette blouse, mais elle a fait avec un élastique au niveau des manches pour justement ne pas avoir ce côté un peu large parce que c'est vrai que les manches sont évasées, alors je l'adore, mais je la mets uniquement quand il fait vraiment beau parce que c'est pas pratique pour mettre un gilet par-dessus. Ça se met pas bien à l'intérieur, surtout la double gaze c'est quand même un petit peu épais et ça se tient, donc voilà. Ça c'est un tout premier patron, donc elle estime comme durée 4 heures. C'est un patron qui va du 34 au 50, donc il y a une grande gamme de tailles et c'est vraiment facile à coudre, donc si vous devez vous lancer dans quelque chose, allez-y les yeux fermés. Le deuxième patron que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est un patron Make My Lemonade, on ne change pas une équipe qui gagne, et donc c'est la robe Frida. C'est une robe qui est estimée niveau 1 sur 5 par la marque et je confirme, elle est très simple à réaliser. Je pense que c'est le deuxième vêtement que je me suis cousu. Donc moi j'ai décidé de la réaliser dans un coton Vichy. Alors je suis super contente. Je ne saurais plus vous dire où j'ai acheté le tissu parce que c'était au tout début. Je pense que ça vient des tissus du chien vert à Liège, mais honnêtement, je n'en suis plus sûre. C'est une robe qui comporte des poches, donc les Make My Lemonade, ils font souvent des poches dans leurs vêtements et dans leurs robes en particulier. Je trouve ça super pratique. Alors, il faut, que je ne dise pas de bêtises, un peu plus de 2 mètres de tissu pour la réaliser. Alors par contre, au niveau de la taille, c'est un patron qui taille super large. Moi, pour le buste ici, vous allez voir dans la petite incrustation que je vous mets, mais elle se porte, elle est très large. Moi je la porte avec une ceinture, sinon je ne l'aime pas. Et pourtant j'ai retiré 1,5 cm au pli pour l'avant et pour l'arrière. Donc au final j'ai retiré 6 cm de tour de taille et même comme ça c'est immense. Pareil,
au niveau de la jupe, il y a énormément de fronces. Donc pour moi, je trouve que les fronces, c'est pas une difficulté technique. Bon, ça prend du temps et il faut être patient. L'ourlet du bas, n'en parlons même pas vu la largeur du tissu. Moi perso, j'en ai refait une deuxième version après, que je vais vous montrer. Donc je l'ai réalisé cette fois-ci dans une double gaze. Pareil, hein, c'était un de mes tout premiers projets, je l'ai fait directement après. En fait, il y a deux versions possibles, soit avec un col bateau comme la première, soit avec un col tunisien et normalement un boutonnage. Mais franchement, je me sentais pas de me lancer là-dedans, donc j'ai improvisé. Alors, c'est pas le truc le plus propre du monde parce que c'était vraiment le tout début où je cousais, mais franchement, j'en suis contente et elles font leur petit effet. C'est la première fois qu'on me faisait un compliment sur un vêtement que je portais, c'était cette robe-là, une inconnue en rue qui m'a fait un compliment et j'étais ravie de pouvoir dire c'est moi qui l'ai fait. Donc voilà, pareil, les marges de couture sont incluses aussi et elles sont de 1 cm. Alors, ce que j'aime bien dans les patrons Make My Lemonade, comme je vous le disais déjà dans d'autres vidéos, c'est qu'il y a une vidéo pas à pas pour tous leurs patrons. Donc c'est vraiment super pratique et ça rassure énormément quand on débute en couture. Parce que moi je suis très visuelle, donc parfois eux ils travaillent avec des photos des différentes étapes de couture dans leur livret. Les photos ça me parle pas énormément, en plus on a du mal parfois à voir l'endroit, l'envers du tissu, que quand il y a une vidéo on voit vraiment toutes les étapes, on voit comment on positionne ses mains, etc. On doit faire, donc je le recommande, même si, sachez-le, il taille grand, donc ne surtaillez surtout pas le patron. Si jamais dans les patrons Make My Lemonade, quand vous avez le tableau détail, en fait la plupart du temps ce sont les mesures des vêtements finis qui sont données et pas les mensurations qu'il faut pour chacune des tailles. Donc sachez-le parce que sinon vous allez être complètement perdu en arrivant devant. Alors dans les deux premiers patrons que je vous ai présentés, au niveau de la blouse Laura il n'y avait pas de fourniture particulière à avoir, en gros il fallait que le tissu. Pour la robe Frida, pareil, sauf si on décidait de faire la vraie version col tunisien, alors il fallait faire une patte de boutonnage. Dans ce troisième patron, c'est la mini-jupe Sister Mini de Vanessa Puzet. Donc je vous en ai parlé dans mes projets de rentrée parce que j'ai l'intention de m'en faire une deuxième version en velours côtelé cette année. Ma première version, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est une mini-jupe, elle est zippée. Et alors, elle est entièrement doublée. Donc en fait, ce qui fait qu'à l'intérieur, les finitions sont vraiment hyper propres. Donc c'est hyper satisfaisant parce que en fait, c'est un patron très simple, très rapide à faire, mais les finitions, elles sont juste parfaites. Alors, moi, je l'ai réalisé en taille 34 comme d'habitude. Il m'a fallu environ 1 mètre de tissu et 1 mètre de doublure. Un tout petit peu moins, mais je vous avoue qu'à ce moment-là, je ne mesurais pas précisément ce qu'il me fallait. Il faut un zip séparable. À la base, il conseille un zip de 35 cm de long. Moi, j'ai pris un zip de 40 cm de long parce que je n'aime pas quand c'est trop court et je voulais pouvoir la porter au boulot sans me sentir mal. Donc voilà, la mienne, c'est 40 cm de long. Vous verrez sur l'incrustation que ça m'arrive vraiment juste au-dessus du genou. Donc sachez-le, si vous préférez la version à 35 cm, prévoyez en conséquence. De nouveau, les marges de couture sont incluses et j'ai dit une bêtise, je l'ai réalisé en taille 36, je pense, oui, c'est ce que j'ai mis, oui. Je l'ai réalisé en taille 36 et je me suis vraiment fiée au tableau détail et franchement ça me va nickel. J'ai eu aucune modification à faire. Elle préconise de faire une toile, je ne vous cache pas que je ne l'ai pas fait parce que j'estimais que c'était une perte de temps. Et j'ai eu de la chance que ce soit bien tombé parce qu'honnêtement, oui, c'est pas plus mal de faire une toile parce que sur les côtés, en fait, au niveau des hanches, parfois ça peut tomber pas forcément hyper bien en fonction de votre morphologie. Donc n'hésitez pas à faire vite une toile, mais alors vous la doublez même pas. Vous cousez juste ensemble les différents pans en faisant les pinces et vous voyez si ça tombe bien ou pas. Dans le livret d'explication, c'est hyper clair. Elle détaille vraiment bien comment faire les modifications et comment la réajuster si on voit qu'il y a un souci. Donc c'est vraiment un patron que je vous conseille. Moi, je l'avais découvert grâce au site Petit Patron où elle avait fait un article sur son blog justement avec des patrons de vêtements qu'elle recommandait pour les débutants. Donc voilà, honnêtement, ce patron-ci, allez-y les yeux fermés aussi, il n'y a aucun souci avec. Patron suivant, c'est de nouveau une jupe. C'est la jupe l'élégante de Popeline et Linon. C'est une marque que j'aime beaucoup, je trouve que leurs vêtements sont très élégants. Alors, pour ce patron-ci, je me suis aidée d'une vidéo sur IGTV qui est la vidéo d'Happy as a Bee où en fait elle a fait un live couture où elle coud la jupe de A à Z et c'est quand même vachement pratique. Donc ça, c'est pas un patron que je recommanderais à une débutante parce qu'il est quand même assez technique. Je vais vous montrer ma version tout de suite. Donc
voilà la version que j'ai fait. Alors ça c'est ma deuxième. La première c'est dans un tartan écossais, je vous mettrai une petite incrustation. Celle-ci c'est dans un coton Vichy de chez les Coupons de Saint-Pierre qui m'a coûté 4 € du mètre. Ils viennent de les remettre en stock la semaine dernière dans plein de coloris. Ici moi j'avais choisi la version avec les carrés qui faisaient 9 mm, mais j'ai vu qu'ils en avaient sorti avec des tout petits carrés et avec des super grands carrés aussi. Elle est super agréable, c'est une jupe qui possède des poches. Donc les points techniques vraiment c'est la ceinture et la découpe ici au niveau de la ceinture parce qu'il faut être hyper précis quand même dans sa couture. Et alors à l'arrière on a un zip invisible qui n'est pas totalement invisible chez moi, il n'y a rien à faire au niveau de la couture ici quand il y a un peu d'épaisseur. Ça ne reste pas invisible, donc si vous avez une astuce, je ne sais pas si c'est moi qui fais mal quelque chose ou si c'est simplement ma machine à coudre qui n'est pas parfaite à ce niveau-là. Les finitions sont pas mal, même si, voilà, je vais vous... Ici, les finitions, en fait, ils se prennent pas la tête, enfin, la ceinture est doublée, mais ils s'amusent pas à camoufler les coutures, etc. Alors qu'on pourrait très bien, comme sur le patron que je vais vous montrer juste après, faire un rentré, faire quelque chose d'hyper propre. Mais bon, pour commencer, pour une pose de zip invisible, franchement, il y a déjà suffisamment de difficultés comme ça dans le patron, je trouve. Donc voilà, moi la raison pour laquelle je le recommande, parce que c'est pas forcément un patron hyper simple de base, il est voilà, intermédiaire avancé d'après la marque, c'est parce qu'il y a la vidéo justement d'Happy as a Bee et il n'y a rien à faire. Pour moi une vidéo pas à pas, ça aide vraiment beaucoup. Il m'a fallu 2 mètres de tissu pour la réaliser. Elle conseille un zip invisible de 40 cm. Franchement, si vous avez un zip plus petit, vous prenez pas la tête. Je pense que 25 cm c'est largement suffisant. Il faut un peu de thermocollant pour la ceinture pour que ça se tienne. Les marges de couture sont incluses, de nouveau de 1 cm. Et voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur ce patron. Honnêtement, j'aime beaucoup cette marque. D'ailleurs, ils ont sorti un patron gratuit qui, à mon avis, je pense, est gratuit jusqu'à fin septembre. C'est la robe 60s. Où justement ils proposent un défi couture où il faut hacker la robe pour en faire une version automnale et il y a plusieurs catégories possibles, donc je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos si vous voulez aller voir et vous essayer à ce patron là de la marque. Le patron suivant, c'est la troisième et dernière jupe de cette vidéo, c'est la jupe demi-cercle de Raphaël DVN. Donc je n'ai pas de patron en version pochette parce qu'en fait il n'y a pas de patron pour cette jupe là. C'est un tuto qu'elle a mis sur sa chaîne, donc je vous mettrai aussi le lien. Alors de nouveau, on est sur une pose de zip invisible qui cette fois-ci chez moi, si j'arrive à la fermer, est plutôt invisible, donc j'en suis vraiment contente. Bon, là où je suis super embêtée, c'est que j'ai fait une tache, je sais pas de quoi exactement, je sais pas si ça va se voir à la caméra, vous voyez ici, mais elle part pas en fait, donc il va falloir que j'essaye de la faire partir pour la porter cet hiver parce que vous voyez, c'est pas du tout un tissu pour l'été. Dans ce patron-ci, en fait, ce que j'aime beaucoup, de nouveau, c'est que c'est une vidéo tuto, donc de nouveau, les finitions et toutes les étapes de montage sont expliquées. Mais alors, ce que j'aime particulièrement par rapport à la jupe que je vous ai montré juste avant, c'est les finitions intérieures. Si vous regardez les finitions au niveau du zip, on a vraiment quelque chose d'hyper propre. Et même ici, au niveau de la ceinture, on n'a pas de surjet qui dépasse, on n'a pas de couture apparente, d'accord? Enfin, on a une surpiqûre, ici. Mais on pourrait très bien choisir de la faire avec un point glissé à la main sur toute la largeur pour ne pas que ça se voit. Elle, ce qu'elle propose dans sa vidéo, c'est même de faire une piqûre décorative et j'avoue que je trouve ça super joli. Bon, moi je vous l'ai déjà dit, sur ma machine à coudre, j'ai pas vraiment de points fantaisie qui me plaisent, donc je ne l'ai pas fait. Mais voilà, franchement, moi je l'ai réalisée en version maxi, donc elle m'arrive jusqu'aux chevilles. Mais en fait, à partir du moment où vous avez compris le truc, vous choisissez la longueur que vous voulez. Donc elle peut vraiment se décliner dans plein de versions différentes. C'est hyper bien expliqué. La seule chose qu'elle n'explique pas vraiment en détail, c'est la pose du zip invisible, mais vous avez des dizaines de tutos sur YouTube qui vous montrent comment poser un zip invisible. Donc voilà. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en couture, il ne faut pas avoir peur, il faut oser, mais il faut aussi être curieux. Parce que si vous vous cantonnez au livret d'explication et qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mais que vous n'essayez pas, que vous ne faites pas des recherches un peu à côté, ça va pas aller, vous allez vite vous retrouver coincé. Donc n'hésitez pas à aller voir 1, 2, 3, 4 vidéos différentes pour comment poser un zip invisible parce que tous les tutos ne se valent pas non plus, enfin faut quand même être honnête. Et puis il y a parfois plusieurs méthodes et toutes ne conviennent pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vraiment faire des recherches. La couture c'est un plaisir, mais ça prend du temps, il faut être patient. Donc voilà. Je peux pas dire que pour moi il faut absolument commencer par tel projet.
C'est vraiment en fonction de vos goûts. Pour moi, la chose la plus importante en couture, c'est de faire un projet qui vous parle et un projet dont vous avez envie. Parce que si vous faites un petit panier pour faire un petit panier, mais que ça vous emmerde de faire le petit panier, ne le faites pas. Vous n'allez pas aimer, vous allez bâcler le truc. Faites quelque chose qui vous plaît. Je pense qu'on n'est pas toutes d'accord à ce niveau-là, au niveau de la couture. Moi, perso, j'ai commencé par les petits accessoires, mais je suis très vite passée aux vêtements. Et oui, j'ai commencé par des choses simples, mais je pense que mon troisième projet, je posais un élastique, ce qui n'est pas un truc hyper simple quand on débute. Et puis j'ai fait un zip et des choses comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous voulez progresser, en fait, c'est le meilleur moyen, c'est d'essayer. Et ben, on se plante, tant pis. N'achetez pas des tissus hyper chers pour commencer si vous avez peur de vous planter. Ou bien prenez des tissus de seconde main, du style des draps de lit et des choses comme ça. Au moins vous pourrez essayer et ça vous fera pas mal au cœur si vous bousillez votre projet. Mais franchement, je pense que je peux compter sur les doigts d'une demi-main le nombre de projets que j'ai réellement plantés et qui étaient irrécupérables. La plupart du temps, si vous êtes patient et que vous n'y allez pas trop vite, on peut toujours récupérer une couture qui est mal faite. Faut la découdre, faut la refaire, voilà, il n'y a pas de secret. Mais commencez par des tissus simples comme le coton, ça c'est vraiment l'idéal pour commencer à coudre parce que ça se tient bien, ça marque bien au fer quand vous faites des plis et des choses comme ça. Donc je vous conseille du coton pour commencer, quel que soit le projet que vous choisissez de faire. Projet suivant, on passe quand même dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est une chemise et un chemisier et c'est le chemisier Paulette de chez Fibre Mood. C'est le seul patron à l'heure actuelle que j'ai cousu de cette marque, mais honnêtement je vous la recommande parce que j'ai lu les livrets d'explications de plusieurs autres patrons à eux et ils sont toujours hyper bien faits. Ce que j'aime vraiment, c'est que rien qu'au départ, ils vous donnent le tableau des mensurations, mais ils vous donnent aussi le tableau des mesures du vêtement fini. Et c'est hyper pratique parce que, en fonction du rendu qu'on veut, parce que ça, c'est une chemise qui se porte assez cintrée, vous pouvez vraiment choisir la taille qui vous convient le mieux. Donc, moi, j'ai décidé de la réaliser dans une viscose rayée de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je ne saurais plus vous dire le prix comme ça. Je le mettrai en commentaire, mais je pense que c'était 20 € pour les 3 mètres ou 15 € pour les 3 mètres. Enfin bref, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc les difficultés ici, il y a quand même la pose du volant. Et alors moi j'ai utilisé ma surjeteuse pour faire ici un ourlet rouloté. Mais il faut quand même maîtriser la surjeteuse pour pouvoir le faire. Il y a une patte de boutonnage que j'ai réalisée aussi, d'accord ? Et en fait c'est surtout qu'il est assez long à monter je trouve parce qu'il y a quand même pas mal de pièces. Mais le patron est hyper bien fait et le patron tombe super bien et le livret d'explication est vraiment très détaillé. Alors pour la réaliser, il m'a fallu 1,40 m de tissu et 5 ou 6 boutons en fonction de ce que vous souhaitez. Alors j'ai été un petit peu fainéante sur ce patron. Au niveau des manches, j'ai cousu les poignées de manches tout bêtement. Normalement, il y a des fentes indéchirables qui sont prévues. Donc voilà pourquoi je le classe plutôt en milieu, fin de vidéo qu'au tout début. Parce qu'une fente indéchirable, c'est pas hyper simple à faire. Et les boutonnières, moi, il n'y a rien à faire, ça me fait toujours peur. Je l'ai réalisée en taille 34 et là, je pense que j'aurais dû la réaliser en taille 36 parce que j'ai un petit peu sous-estimé mon tour de poitrine. Et il n'y a rien à faire en fonction du soutien-gorge avec lequel je le porte. Elle a tendance à bâiller un petit peu ici, à s'ouvrir légèrement. Enfin, on sent que c'est un petit peu tendu. Donc à refaire, tant pis, je vais recouper mon patron en taille 36. Mais au moins, je serai sûre qu'elle me va parfaitement. Même si ici, vous le voyez dans l'incrustation, c'est pas choquant en taille 34. Mais voilà, je serai plus à l'aise dans un 36 pour celle-ci. Ensuite, on arrive toujours tout doucement à la fin de la vidéo. Le patron que j'ai envie de vous présenter, de vous proposer ici, c'est la robe Adèle, de nouveau de chez Make My Lemonade. Alors, c'est un patron qui est, je pense, une difficulté 3 sur 5. Autant il y a des patrons où il y a des erreurs, autant celui-ci, je trouve que les explications sont claires. La vidéo pas à pas, de nouveau, aide vraiment beaucoup. Et alors, ça taille super bien, parce que autant la robe Frida, j'ai retiré 6 cm de tour de taille, j'ai toujours l'impression d'être dans un énorme truc super large. Autant celle-ci, je l'ai faite en taille 34. Et il fallait pas que je la fasse dans une taille plus petite parce que celle-ci elle taille vraiment bien. Il m'a fallu 1,90 m de tissu pour la réaliser, donc en taille 34. Et le patron, je pense, recommande 2,50 m, mais eux ils se basent toujours sur la plus grande taille. Donc pour les patrons Make My Lemonade, honnêtement, je vous conseille de découper toutes vos pièces de patron, les positionner sur un tissu que vous avez déjà et comme ça voir la taille, le métrage dont vous avez réellement besoin parce que voilà, on se retrouve vite avec du tissu supplémentaire et parfois beaucoup de tissu en trop.
Il m'a fallu donc 8 boutons pour la faire et alors 3,50 m de passepoil. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce patron à vous présenter. C'est parce qu'il y a une nouvelle technique dessus, c'est le passepoil. Donc vous voyez, j'ai utilisé un passepoil blanc que j'ai posé. Alors je suis fan des finitions que Make My Lemonade propose sur ce patron parce que c'est pas toujours le cas sur tous ces patrons. Bon, il y a des petits défauts, d'accord. Ici, au niveau du col, c'était mon premier col tailleur et alors un col tailleur avec en plus un passepoil à poser, j'ai quand même bien galéré. Donc elle n'est pas parfaite. Mais c'est un projet couture que j'ai réalisé alors que ça faisait 2 ou 3 mois que je cousais. Je venais d'avoir ma surjeteuse, donc c'est vraiment agréable au niveau des finitions. Mais vous voyez par exemple, ici en bas, ben, les finitions sont juste nickel. En fait, c'est bien pensé pour que le passepoil tombe bien, pour qu'on ait le repli comme il faut et que ce soit hyper propre. Il y a des poches plaquées. Alors par contre, je vais être tout à fait honnête, c'est une robe que je n'ai jamais mise parce que je trouve qu'elle fait un petit peu trop uniforme. Et alors, une fois que je l'ai eu fini, je l'ai montré à mon compagnon qui m'a dit « Oh, on dirait un uniforme de technicienne de surface ». Et bah, j'ai plus trop eu envie de la mettre. Donc j'espère que je la mettrai quand même un jour. Il faut que j'ose un peu parce qu'en fait, elle rend super bien. Mais je pense que c'est le tissu que j'ai choisi. En fait, ça me ressemble pas ce tissu-là. Donc je me sens pas à l'aise dedans. Mais voilà, d'un point de vue technique, franchement, j'en suis ravie. Voilà. Le patron donne bien, il taille bien, les finitions sont bien prévues et puis on apprend une nouvelle technique qui est la pose du passepoil. Et voilà, moi quand je fais des projets couture, c'est aussi dans le but de progresser, de m'améliorer, de découvrir des nouveaux trucs. Je vois pas l'intérêt de stagner à faire 5 jupes identiques. Enfin si on adore le patron, mais ce que je veux dire c'est que j'aime bien me lancer des challenges quand je couds et cette robe c'était un fameux challenge et je pense que la mission on peut dire qu'elle est plutôt réussie. Avant-dernier projet, c'est un patron que je vous ai déjà présenté, donc je ne vais pas m'étaler dessus pendant super longtemps. C'est la blouse que je porte, vous avez peut-être reconnu le patron, c'est la blouse Anastasia de Lapis Verte. Donc c'est un patron qui est gratuit, qui va du 34 au, je ne saurais plus vous dire, mais je sais qu'au début elle allait jusqu'au 42 je pense, et maintenant elle va jusqu'au 48. Donc il m'avait fallu 1,30 m de tissu pour la faire. Et alors environ 1,50 m de biais parce que le biais est apparent. Donc ici, pourquoi j'ai choisi ce patron à vous présenter, mais je vous en parlais vraiment en détail dans l'autre vidéo. Elle a aussi fait une vidéo pas à pas et dans la vidéo, elle donne plein de conseils et plein d'astuces. Par exemple, moi avant de regarder cette vidéo, je ne savais pas que pour froncer un tissu, parce qu'en fait ici il y a pas mal de fronces à faire à différents endroits, mais on peut utiliser sa surjeteuse. Et donc elle explique les réglages à faire sur sa surjeteuse pour pouvoir le froncer sans devoir passer nos 2 fils de fronce habituels et devoir tirer dessus, etc. Donc je trouve ça cool parce que j'ai appris ça, j'ai appris le point bourdon, je connaissais pas du tout, le point de feston, je ne connaissais pas du tout. Donc allez voir sa vidéo, ça vaut vraiment la peine. C'est un travail de top qualité et en plus c'est un patron gratuit. Elle vient de sortir un deuxième patron qui est un bob. Moi perso c'est pas mon truc les bobs, mais je suis persuadée que le patron est d'une aussi bonne qualité que ce chemisier. Donc voilà, chemisier que je recommande grandement. Alors pour celles qui se posent la question, donc je l'ai fait en taille 34, il taille super bien, même si c'est un chemisier qui se porte de façon assez large. Et en fait, gros avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'ouvrir les boutons à chaque fois pour pouvoir la passer, je peux l'enfiler par la tête. Donc pour celles qui sont un petit peu... qui n'aiment pas trop les boutons et les pattes de boutonnage, vous pouvez même coudre les deux devant ensemble côte à côte, franchement ça passe tout seul. Le tout dernier patron dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un patron qui est quand même assez complexe et il m'a fallu plusieurs jours pour coudre ce vêtement, alors que d'habitude souvent quand je couds j'ai la journée devant moi et à la fin de la journée, voire le lendemain, j'ai terminé. C'est un manteau, donc vous allez, ne paniquez pas, ne partez pas de la vidéo pour les débutantes, c'est un manteau, je sais ça fait peur, mais c'est le manteau magnésium de Ivan S. Alors, difficulté intermédiaire, avancée et minutieux. Oui, parce qu'il faut être minutieux, oui, parce qu'il faut être patient. Mais alors, les explications, tout est détaillé. Alors, il y a plein de fichiers quand vous achetez le patron, d'accord? Et il y a un fichier qui est dédié vraiment aux débutants et un autre fichier de montage qui est dédié aux gens qui savent déjà coudre et qui connaissent déjà pas mal de choses. Parce qu'en fait, je vais vous le montrer juste après, il détaille chaque élément et il explique chaque élément de vocabulaire, il donne plein d'astuces. Donc franchement c'est un patron que je recommande mais à 1000%. En plus il y a plein de versions différentes comme vous pouvez le voir.
On peut avoir une version courte, une version un peu moins courte et une version plus longue. On peut même décider de la rallonger. Au niveau du dos, on a un dos avec soit une martingale, comme ici, soit un dos tout simple. Moi, j'ai fait la version simple. Au niveau du col, il y a plein d'options différentes aussi parce qu'on pouvait acheter des packs supplémentaires. Moi, j'ai tout pris, j'ai pris la totale. Alors, je vous la montre, j'arrête de blablater. Donc, j'ai choisi de réaliser ce manteau. Bon, je l'ai porté tout l'hiver l'an dernier, donc le tissu a un petit peu vécu. Surtout que ce n'était pas un tissu d'une qualité de dingue, c'était un lainage, bon il n'y avait pas que de la laine dedans, hein, soyons honnêtes, qui vient de chez Driessen-Stoffen. J'avais acheté 3 mètres, il m'a fallu pour la réaliser, que je ne dise pas de bêtises, 2 mètres, d'accord, pour ma version. Et j'avais payé 3 € du mètre, donc en fait ça m'a coûté 6 € pour le tissu principal et je pense que ça m'a coûté 4 € pour la doublure. La doublure c'était un polyester, alors le pire tissu que j'ai jamais cousu de ma vie, mais je l'avais, je ne savais pas comment faire et comme le tissu principal était bleu marine, je me suis dit que c'était l'occasion. Et alors de nouveau il y a un passepoil sur toute la longueur ici. Les finitions, il y a quelques petits défauts à droite à gauche que vous ne voyez sûrement pas comme ça, mais que moi je sais. Mais ça faisait 4 mois que je cousais, 4 ou 5 mois. Je me suis fait un manteau, je l'ai porté tout l'hiver. Je pourrais encore le porter cet hiver. Alors pour cette année, j'ai décidé de récidiver. Je ne sais pas encore quelle version je vais faire parce qu'on peut avoir des poches passepoilées, des poches plaquées. Ici c'était les poches plaquées comme vous pouvez voir sur la petite incrustation. Mais donc j'ai choisi en fait de le refaire cette année et j'ai déjà commandé mon tissu, je l'ai reçu en même temps que le tissu que j'avais acheté pour ma précédente vidéo avec Pauline. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc j'ai acheté ce lainage. C'est un lainage qui m'a coûté, il n'y a pas que de la laine, il y a aussi du polyester dedans. Ça m'a coûté 45 € pour les 3 mètres, donc j'ai mis quand même vachement plus cher que mon premier projet. Mais voilà, maintenant que je connais le patron, que je sais qu'il me va bien, que je sais que c'est un patron que j'ai porté pendant toute l'année, j'avais envie d'investir dans un tissu qui était un peu plus cher, je vous l'accorde, mais je savais qu'il allait durer dans le temps aussi. Donc au niveau des détails, je vérifie si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Ah oui, super important. Les marges de couture ne sont pas incluses dans ce patron-ci, donc j'ai mis un grand attention ici parce que ça c'est le genre de truc, j'espère que je ne l'oublierai pas pour la deuxième version. Il m'avait fallu 3,50 m de passepoil, 1,50 m de doublure et donc 2 mètres de tissu. Il propose de me placer des épaulettes que je n'avais pas placées, mais je pense que pour ma deuxième version je le ferai. Je vous avoue que je ne les avais pas placées surtout parce que je n'en avais pas. Ici j'en ai de stock, donc je le ferai pour la deuxième version. À mon avis, je ferai une vidéo dédiée à ce manteau-là aux alentours du mois de novembre pour vous présenter ce patron en détail parce que franchement, c'est le seul que j'ai cousu de la marque, mais je le recommande vraiment. Donc je vous remontre le patron du manteau magnétique. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la présentation de ces 9 patrons vous a plu et j'espère que mes explications étaient claires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez d'autres patrons que vous recommandez à des débutants ou bien tout simplement à des couturiers qui ont envie de progresser, ça m'intéresse. Moi je vous dis passez une super bonne semaine et je vous retrouve vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!